Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens à dire que pour ce qui est de la luminosité, du cadrage, c'est pas encore tout à fait ça, je le sais. Je teste des trucs. J'ai vu sur la dernière vidéo que le reflet de la ring light dans mes lunettes était insupportable. Alors là, j'ai tenté un truc, j'ai changé un peu la disposition. Parce que honnêtement, faire toute une vidéo comme ça, moi je le sens très moyen. Là je vous vois flou, vous êtes à 1 mètre de moi et je vous vois flou. Je suis quelqu'un qui a ses lunettes greffées à son nez H24, pratiquement. Et tourner une vidéo comme ça avec la lumière en pleine face et pas de lunettes, voilà, je me le sens pas pour l'instant. Donc j'essaie cette disposition là, dites-moi surtout dans les commentaires si vraiment ça vous gêne pour ce qui est du reflet et à ce moment là j'essaierai de trouver une autre solution, peut-être que je tournerai sans lunettes, j'essaierai en tout cas. Changeons de sujet parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 5 mars, le Cold Winter Challenge est officiellement terminé et je voulais faire un petit bilan avec vous, un petit retour sur mes lectures à l'occasion de ce challenge. Et je suis assez contente de moi finalement parce que vous savez peut-être que je suis plus une aussi grande lectrice que j'ai pu être à une certaine époque. Par exemple l'année dernière j'ai dû lire 9 livres je crois en un an. J'ai voulu participer à ce challenge histoire de me challenger un petit peu justement. Attendez, si je mets comme ça c'est mieux. Et de me booster un petit peu, de reprendre mes lectures parce que mine de rien j'ai une palle qui s'agrandit derrière moi. Donc je me suis dit que ce petit challenge serait une bonne occasion de me remettre dans la lecture. Et ça n'a pas si mal fonctionné, franchement je suis très contente. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, je vous la remets juste là dans le petit i. Je vous explique également mes choix en termes de lecture par rapport aux catégories présentes dans le challenge. Alors juste pour petit rappel, j'avais choisi des lectures pour chaque catégorie de chaque menu de ce challenge, en sachant pertinemment que je ne les lirai pas toutes, mais au moins je me laissais un panel de lecture assez large pour pouvoir piocher dedans et choisir vraiment ce que j'avais envie de lire. Je suis plutôt contente d'avoir fait comme ça, même si du coup ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de lectures qui sont restées dans ma palle et que je n'ai pas entamées. Mais mine de rien, j'ai quand même réussi un objectif, j'ai terminé un menu et ça c'est pas peu dire. J'ai complété le menu Marcher ensemble dans la neige. Le premier livre qui a entamé ce challenge, c'est le tome 2 du Sorceleur de Alexandre Japowski aux éditions Bragelonne que vous devez commencer à connaître maintenant et qui était inscrit dans la catégorie Reine du Père Noël avec les mots-clés animaux, nature et écologie. Je suis vraiment contente, c'est le tome 2, l'épée de la Providence, j'avais déjà lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup ces lectures sous forme de nouvelles, c'est assez rafraîchissant, j'ai pas vraiment l'habitude de lire ça dans mes lectures habituelles. C'est un format que j'aime bien parce que je peux m'arrêter assez longtemps à la fin d'un chapitre et en fin de compte je ne suis pas perdue dans le fil de l'histoire. C'est quelque chose qui me correspond bien finalement et que je ne connaissais pas. Pour ce qui est de ma lecture, on retrouve encore une fois notre sorceleur Gérald de Rive avec ses principes moraux qui a beau être un chasseur de monstres pour le compte principalement des humains, il a cette conscience et ce respect de la nature, de l'environnement et de la diversité entre les différentes espèces qui peuplent la Terre. Il ne tue pas n'importe qui, il ne tue pas n'importe quoi et il le prouve encore une fois dans ce tome 2. C'est marrant parce que pour avoir vu la série, je l'ai trouvé déjà très humoristique dans son genre. Mais alors le livre me fait extrêmement rire. La plume d'Andrzej Sapkowski et les pointes d'humour qu'il inclut dans ses histoires me font mourir de rire à chaque fois. Je suis très réceptive à cet humour, je suis très réceptive à sa façon d'écrire aussi et donc ce sont des personnages que j'aime énormément. Gérald et Jaskier pour leur complicité, pour leur façon de se parler entre eux et puis de parler en règle générale. On retrouve également Yennefer et on va comprendre un petit peu plus la profondeur de la relation de Gérald avec cette magicienne, même si ça reste encore un petit peu flou. Et surtout on a l'introduction d'un des personnages prépondérants de cette saga, Cyrilla, le lionceau de Cintra. Alors je ne connais pas encore le lien qui va exister vraiment entre les deux personnages, entre Gérald et Ciri, mais on sait de prime abord que ça va être un personnage important. En bref, c'est un récit d'aventure, de découverte et de passion que j'aime énormément. Les 2 premiers tomes m'ont séduit, après j'avoue avoir eu pas du mal à le lire, mais c'est un livre qui a traîné en longueur. Comme je vous ai dit, comme je m'arrête à la fin de chaque chapitre qui correspond à chaque nouvelle, parfois j'ai une petite latence avant de reprendre le livre en main. Néanmoins, c'est une très bonne lecture. Je recommande énormément la saga du Sorceleur, que ce soit
Sous format lecture, sous format série télé, j'aime énormément. Je trouve la réalisation de la série hyper bien adaptée par rapport au livre. C'est une tuerie. J'ai pas eu l'occasion de jouer aux jeux vidéo, j'avoue que c'est pas trop mon kiff les jeux vidéo, donc j'ai pas eu l'occasion de tester, mais mon copain si, et j'avoue que quand il est dans ses phases de Witcher, il y passe quand même pas mal de temps, donc je suppose que c'est un très bon jeu. Voilà, si vous êtes fan de ces trois univers, si vous avez eu l'occasion de découvrir l'une des trois facettes du sorceleur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, donc ma deuxième lecture s'inscrit du coup dans le même menu et dans la catégorie Aurore boréale, aventure, périple, voyage. Et dans cette catégorie-là, j'avais choisi La Lectrice, le premier tome de la trilogie de Tracy Chee, publié dans la collection R. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu une très mauvaise surprise. En fait, ça c'est un livre qu'on m'a offert, mais en règle générale, quand j'achète mes livres, je regarde toujours l'état parce que avoir un livre abîmé, j'ai beaucoup de mal. Et en fait, au niveau de la découpe, vous voyez, j'ai toutes les dernières pages qui sont hyper mal découpées. Franchement, j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu ça, mais bon, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les histoires que racontent les livres, mais c'est aussi des objets pour lesquels j'ai énormément de respect. Par exemple, écrire dans un bouquin, moi c'est pas possible, je peux pas. Que voilà, une page cornée, j'ai beaucoup de mal. Et là, quand je vois que le livre est abîmé, alors même qu'il était en magasin, ça me fait mal au cœur. La Lectrice, c'est l'histoire de Séphia qui est élevée en marge de la société par sa tante Nine depuis la mort de ses parents et qui a reçu d'eux en héritage un objet assez mystérieux qu'elle n'a jamais pu découvrir, qu'elle a gardé caché et dont elle ignore complètement la nature. Mais elle devine que c'est un objet dangereux, recherché et qu'elle doit le protéger. Tout se passe bien jusqu'au jour où, alors qu'elle a 15 ans, sa tante Nine est enlevée et elle comprend que les ravisseurs sont à la recherche de cet objet mystérieux. Donc elle va tout faire pour le protéger et en même temps elle veut découvrir ce que c'est. Donc elle ouvre le paquet et découvre ce qui est en fait un livre. Sauf que dans le monde de Séphia, la lecture ça n'existe pas, les livres ça n'existe pas, personne ne sait lire à part une élite secrète qu'on nomme la Garde et dont on ne comprend pas vraiment, en tout cas au début, la raison d'être. On sait qu'ils sont une société secrète protectrice du livre, le livre avec un L majuscule, mais dont on ne comprend pas encore l'utilité. C'est quelque chose qui va venir au fil de la lecture. Et donc Séphia se retrouve seule avec ce livre qu'elle va s'efforcer de comprendre, dont elle va s'efforcer d'apprendre la langue. Et en même temps, elle a ce désir de vengeance, cette envie de retrouver sa tante, dont elle ne démordra pas tout au long de l'histoire. Et elle sera même aidée par un allié assez mystérieux dont on ignore tout du passé et qui va s'avérer très précieux. C'est une lecture que j'ai adorée. Alors même si c'est le genre d'histoire et le genre de livre qui commence un petit peu à sortir, je pense, de ma tranche d'âge, il n'empêche que je suis redevenue un petit peu une gamine en lisant ce livre, je me suis éclatée. Ce côté aventure, voyage, mystère que j'aime énormément et qui est bien présent dans ce livre, qui est bien décrit, qui est bien exploité. Et alors en plus de ça, Séphia fait la rencontre au fil de son histoire de certains personnages qui s'avèrent être des pirates. Et alors moi les pirates, c'est toute mon adolescence. Donc je me suis un petit peu retrouvée gamine en lisant ce livre, en lisant les aventures des pirates. Voilà, un petit peu comme quand j'ai découvert Pirates des Caraïbes, c'était le film de mon adolescence que j'ai vu un nombre de fois incalculable. Et donc voilà, c'est une lecture vraiment rafraîchissante que j'ai beaucoup appréciée. Du coup, ça me fait une nouvelle saga entamée alors que j'en ai pas fini une depuis longtemps en fait. Il s'agit d'une trilogie, donc le tome 2, l'Oracle, et le tome 3, le Conteur, que je vais me procurer incessamment sous peu pour pouvoir la finir assez rapidement parce que j'ai pas envie qu'elle traîne trop longtemps. En tout cas, si vous ne connaissiez pas, je vous la conseille. En plus de ça, non mais cette couverture, elle est juste magnifique. On est d'accord. Et on va terminer avec le dernier livre de ce Cold Winter Challenge qui est un tout petit livre, tout petit, qui était dans la catégorie Call of the Bells, roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Pour cette catégorie, j'avais choisi Si tu veux être mon ami, écrit par Merve Akram Chaban et Galit Fink. Alors il s'agit d'un livre un petit peu particulier qui n'est pas totalement écrit par Merve et Galit, qui est également écrit par
Il est également écrit par Litsa Boudalika. Pourquoi il est particulier? Parce qu'en fait il s'agit d'une correspondance entre deux jeunes filles pendant les années 80, donc pendant l'intifada, la guerre des pierres qui a opposé Israël et la Palestine. Et en fait il s'agit de la correspondance de deux enfants qui entrent dans l'adolescence, l'une est palestinienne et l'autre est israélienne. Donc elles partagent leur quotidien et elles partagent également chacune leur point de vue de cette guerre qui les oppose, de la politique qui oppose leur pays. Et ce livre a été rendu possible donc par Litsa Boudalika, puisque c'est une journaliste française, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est rendue en Israël et en Palestine, et c'est elle qui a initié la correspondance entre ces deux jeunes filles et qui l'a suivie tout le temps qu'elle a duré. Cette correspondance donc à l'origine est décrite par deux jeunes filles, comme je l'ai dit, qui entrent dans l'adolescence, qui sont encore petites filles et qui décrivent de manière assez naïve leur journée, leur quotidien. Et on sent peu à peu que les idées politiques commencent à prendre le dessus, qu'elles commencent à avoir des idées bien définies de ce conflit qui les oppose, en tout cas qui oppose leur pays. Et on sent qu'il y a cette balance entre la naïveté de deux jeunes filles joviales en fait, qui se contentent de ce qu'elles ont et qui sont heureuses de partager leur quotidien avec une fille qui habite à deux pas de chez elles mais qu'elles ne connaissent pas. Et de l'autre côté, cette hésitation à entretenir une amitié avec une ennemie, le qu'en dira-t-on de leur famille, de leurs amis, de leurs proches, les différences, l'incompréhension qui les oppose face au conflit. Donc on a ce roman épistolaire qui est entrecoupé de grands événements qui ont marqué l'histoire de la Palestine et d'Israël. Et on a également, à la fin du livre, la rencontre entre les deux jeunes filles. Quand elles sont adolescentes, la première fois qu'elles peuvent se parler, elles sont accompagnées de membres de leur famille et de cette journaliste qui les a suivies et qui a essayé de continuer à faire un travail derrière, à comprendre ce qu'elles étaient devenues une fois adultes, quels étaient leurs sentiments par rapport à cette correspondance qu'elles ont entretenue quand elles étaient enfants. Et il y a quelque chose d'émouvant, cette perte d'illusion, le passage à l'âge adulte où on se rend compte que les rêves de petites filles finalement ne vont pas forcément se réaliser, que leurs envies de forger une amitié va se retrouver très compromise par une situation politique qui en fin de compte ne les regarde pas vraiment en tant qu'enfants et qui les implique à leur insu. C'est un livre qui m'a fait comprendre des choses sur un conflit que je ne connaissais pas, en tout cas qui m'était méconnu, que ce soit dans mon éducation à la maison ou que ce soit à l'école. Je trouve que ce sont les conflits dont on parle le moins, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Même si on n'est plus dans les années 80, on sent encore cette tension entre la Palestine et Israël. C'est un conflit qui est loin d'être résolu et une paix qui est loin d'être gagnée. Et c'est un livre qui permet de prendre un petit peu conscience à la fois de comment ça s'est passé, parce qu'on a des faits historiques qui sont relatés dans ce livre, et en même temps le quotidien de chaque point de vue, que ce soit palestinien ou israélien, vu par des yeux innocents. Donc c'est un très joli livre que je vous conseille si vous voulez en apprendre davantage. Il est publié chez Folio Junior et est accessible à partir de 11 ans. Alors pour moi, oui et non, je m'explique. Pour ce qui est de la correspondance entre les deux fillettes, ce sont des discours très enfantins, donc un enfant va les comprendre très facilement. Pour ce qui est du langage utilisé pour relater les faits historiques, même si à la fin du livre on a un lexique qui nous explique les termes un petit peu plus compliqués, les termes dont on n'a pas l'habitude, le langage utilisé pour décrire les faits historiques est assez soutenu et assez dense. Je pense qu'un enfant de 11 ans ne va pas en comprendre le sens complet. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourront lui échapper. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture, je vous la recommande vivement si le sujet vous intéresse. Même après 11 ans, franchement, on n'est jamais trop vieux pour lire ce genre de livre. Voilà, c'est tout pour ce Cold Winter Challenge. Finalement, j'ai été très contente parce que je me suis remise dans un rythme de lecture que j'avais perdu depuis longtemps, et que du coup j'espère continuer à alimenter toute cette année. Du coup, pour ce qui est des livres que j'avais mis dans ma palle et que je n'ai pas lus, ils vont rester tout simplement dans ma palle puisque c'est entre guillemets les lectures prioritaires que j'ai cette année. Donc je vais essayer de les vider au fur et à mesure, et c'est bien, au moins comme ça j'ai une liste concrète de ce que j'ai à lire.
Et d'ailleurs, pour rester dans un rythme de lecture qui me convient et que j'ai pu bien enclencher avec ce challenge, j'ai commencé Sixteen de Caroline Vermal. Pareil, c'est une trilogie. Ça veut dire que j'ai encore commencé une saga et que je ne sais pas quand je vais finir. C'est une lecture qui me replonge dans mon adolescence parce qu'on y parle d'Égypte ancienne et que l'Égypte ancienne et moi, c'est une grande histoire d'amour qui remonte à la fin de l'école primaire, le début du collège. Donc voilà, je me suis plongée dans une lecture hyper passionnante. Je vous en reparle très vite. Ça y est, c'est tout pour cette vidéo, pour ce Cold Winter Challenge. C'était mon tout premier challenge, en tout cas le tout premier auquel je participais, donc je suis hyper contente, ça m'a remotivée, ça m'a remis un rythme de lecture que j'espère tenir. Donc c'est une grande réussite pour moi, je suis vraiment contente. J'espère que ces lectures que j'ai pu vous présenter vous auront plu et vous auront donné des idées. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous les connaissiez déjà. Pour ma part, je vais retourner à mon livre et en attendant une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, je vous fais de gros bisous.